de nous débarrasser des mauvaises habitudes et de prendre de bonnes habitudes. Vous pouvez rompre avec une mauvaise habitude juste comme vous rompez avec un mauvais petit ami. Si ce mauvais petit ami est le seul petit ami que vous avez, bien qu'il vous ait rendu malheureuse, il va vous manquer pendant quelque temps. N'est-ce pas étonnant que, bien que certaines choses soient mauvaises, pour nous, si nous les éliminons de notre vie, il y a toujours une partie de nous-mêmes qui les regrette pour quelque temps. Et c'est la période que nous devons traverser quand nous donnons à Dieu l'occasion d'être Dieu dans nos vies. On dit que c'est à nous de prendre une habitude ou de nous en débarrasser. Il y a un groupe qui dit 21 jours et un autre qui dit 30 jours. Je prends en considération ceux qui disent 30 jours et d'après mon expérience, si vous arrivez à faire quelque chose systématiquement pour 30 jours ou si vous arrivez à ne pas faire quelque chose systématiquement pour 30 jours, vous aurez pratiquement pris une nouvelle habitude. Et quand vous avez l'habitude de faire quelque chose, c'est très souvent quelque chose que vous faites sans même vous rendre compte que vous le faites. Je veux vous parler d'une chose que vous ne considérez peut-être pas comme une habitude, mais elle pourrait l'être. Je veux vous parler de prendre l'habitude de faire confiance à Dieu. Oh, eh bien, ce n'est pas une habitude. Il faut le don de la foi pour ça. Voyez là aussi, je pense que nous spiritualisons excessivement tant de choses et nous les faisons sembler si inaccessibles. Vous savez quoi? J'avais l'habitude de me fier à moi-même. C'est une habitude que j'avais prise après des années de déception avec les gens et après avoir découvert que je ne pouvais pas leur faire confiance. J'ai commencé à me fier à moi-même. Si tu veux une chose bien faite, fais-la toi-même. Ne demande rien à personne pour qu'on ne te fasse pas du mal. N'ouvre ton cœur à personne pour qu'on ne te fasse pas du mal. Non, mais je me fiais à moi-même. Eh bien, quand j'ai commencé une relation forte et saine avec Dieu, j'ai dû me débarrasser de la mauvaise habitude de me fier à moi-même et j'ai dû prendre la bonne habitude de faire confiance à Dieu en toutes choses. La confiance est la simple foi, comme quoi Dieu vous aime, qu'il est bon, qu'il a la puissance de vous aider ou qu'il veut vous aider et qu'il vous aidera. Dès que vous retirez votre confiance de là où elle ne devrait pas être et que vous mettez cette confiance en Dieu, vous aurez une paix que vous ne pourriez avoir nulle part d'autre. Hébreux 4 dit « Ceux qui ont cru entrent dans le repos de Dieu. » Donc, nous nous faisons appeler croyants, mais j'ai une petite révélation ce matin. Les croyants sont censés croire. Nous ne disons pas « je suis douteur ». Et pourtant, bien des fois, nous sommes des croyants incroyants. Nous faisons confiance à nos amis, nous faisons confiance au monde, nous faisons confiance à la banque, nous faisons confiance à la bourse, à la sécurité sociale, nous faisons confiance au chômage. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais nous avons un petit problème dans le monde aujourd'hui. Et je pense que Dieu essaie peut-être de nous parler. Et je pense également qu'il essaie de dire au monde « Excusez-moi, bonjour, je sais que vous avez essayé de me mettre dans le placard et dans une boîte et de me retirer de vos livres et de me retirer de vos écoles. Je sais que vous essayez de me cacher, mais je ne vais pas m'en aller. Et voilà mon message à vous. Vous feriez mieux de vous réveiller et de vous rendre compte que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous savez, nous vivons dans un monde qui est plein d'humanisme. Et cela veut simplement dire que nous ne voulons pas Dieu dans nos vies. Et c'est exactement pourquoi les choses s'effondrent. Et je n'ai pas l'intention d'être impoli, mais je ne pense pas que le gouvernement puisse arranger les choses. Vous savez, le peuple de Dieu a fait tant de choses d'ignorants. Ils venaient à Dieu quand ils avaient des ennuis et il répandait sur eux sa miséricorde et il était bon à leur égard. Et dès que les choses allaient mieux, ils se détournaient de Dieu et les choses allaient mal et ils revenaient et ils cherchaient Dieu de nouveau. Et ils faisaient ça un an après l'autre, une génération après l'autre génération. Et c'est vraiment quelle image de la miséricorde de Dieu.
Tout ce qu'il veut de nous, c'est que nous le voulions vraiment. Tout ce qu'il veut de nous, c'est que nous nous fions à lui et que nous mettions notre confiance en lui. Tout ce qu'il veut, c'est que nous le fassions passer avant tout sur tous les plans de notre vie. La loi de la priorité dit que ce que nous donnons d'abord à Dieu, non seulement il bénit cette partie, mais encore il multiplie tout son reste. Et donc, si vous donnez ce petit moment le matin à Dieu, vous n'allez pas perdre ce temps. Vous pensez que vous n'avez pas le temps de passer un moment avec Dieu, mais si vous ne le passez pas avec Dieu, le diable vous le volera. Vous m'avez entendu? Si vous ne passez pas un temps avec Dieu, le diable vous le volera. Mais si vous le passez avec Dieu, il peut vous donner une idée qui pourrait vous épargner 2 heures juste comme ça. Vous dites, eh bien oui, mais c'est toujours très dur. Vous savez quoi, c'est une habitude. Aussi simple que ça. C'est une habitude. Rester au lit est une habitude. Sortir du lit est une habitude. Aller au lit le soir à une heure convenable pour pouvoir se lever le matin est une habitude. Je sais que je me mêle de trucs dont vous préférez que je ne me mêle pas. Eh bien, c'est ma réunion et je vais faire ce que je veux. Allez, je me sens comme une maman ce matin. Je vais vous dire... Allez au lit, levez-vous, nettoyez votre chambre, brossez-vous les dents. J'ai eu une vie tumultueuse pour très longtemps. Je regrette vraiment toutes ces années de ma vie que j'ai gaspillées et que je ne peux pas récupérer. Même comme chrétienne, j'étais exaspérée par des trucs que je ne pouvais pas changer. Je vivais sous la condamnation, je n'avais pas de paix, je ne jouissais pas de ma vie. J'allais à l'église. Je croyais que j'irais au ciel. Mais je ne jouissais pas du voyage. J'ai eu une transformation radicale dans ma vie, surtout dans les 20 dernières années de ma vie avec Dieu, peut-être dans les 15 à 20 années. La vie ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue si vous allez être exaspéré tout le temps. Et vous pouvez prendre l'habitude de faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive, dans votre vie. Vous pouvez prendre l'habitude de dire « je ne vais pas m'en inquiéter, je ne vais pas essayer de comprendre, je suis passé par là, j'ai fait ça ». Vous savez ce qui arrive quand vous essayez de comprendre quelque chose, vous serez déconcerté. Certains sont probablement venus ici très déconcertés. Et quand j'ai demandé à Dieu, il y a des années, pourquoi tant de gens étaient déconcertés, y compris moi-même, il m'a dit, dis aux gens de ne plus essayer de comprendre les choses pour ne pas être déconcertés. Nous n'avions pas besoin de délivrance. Ce n'était pas un esclavage. Nous avions juste besoin d'éteindre notre cerveau et de dire, Dieu, j'ai confiance en toi. Je ne peux pas faire ça, mais toi, tu peux. Il n'y a qu'une chose qui amène la paix, le repos, la joie et le plaisir, et c'est d'apprendre à avoir habituellement confiance en Dieu. Il y a des décisions que nous devons prendre dans la vie. Nous avons besoin de conseils entre toutes les demandes de prière qui affluent à notre bureau. La demande numéro 1 est « Priez que je sois à l'écoute de Dieu ». Priez que je sache quoi faire. Et le seul moyen d'apprendre vraiment à écouter Dieu, c'est d'apprendre à écouter notre cœur où demeure Dieu, plutôt que de vivre sans réfléchir selon nos émotions ou notre volonté. Si vous voulez écouter Dieu en sécurité, il est impératif que vous connaissiez la parole. Je sais que nous disons toujours, vous devez connaître la parole, la connaître et la connaître. Écoutez-moi bien. Vous devez connaître la parole. Et je suis convaincue plus que jamais, et je me suis rendu compte vers la fin de l'année passée, de ce qui ne va pas chez les gens. Et Dieu m'a dit, il n'étudie pas. Beaucoup de gens vont à l'église. Peut-être que vous étudiez, mais je ne m'adresse pas uniquement à vous, je m'adresse aux gens dans le monde entier. Peut-être que nous allons à l'église. Peut-être.
Tout le monde ne fait pas ça. Mais disons que vous allez à l'église et prenons la chose à un autre niveau. Disons que non seulement vous allez à l'église, mais en plus vous me regardez tous les jours à la télé. Et disons également qu'en plus de cela, vous lisez un chapitre de la Bible juste par devoir. Et vous avez des CD et des DVD et une belle bibliothèque spirituelle. C'est chouette et vous vous sentez spirituel quand vous passez à côté. Je ne peux pas vous dire combien de gens me disent « J'ai tous vos trucs !» J'ai tous vos livres, et j'ai tous vos CD et DVD. J'ai tout. Et parfois, je dois vraiment penser, je suis contente que vous les ayez, mais qu'en faites-vous? Ils ne vous servent à rien en reposant chez vous. Vous devez étudier, je suis contente que vous m'écoutiez, mais vous devez étudier. Vous devez prendre des notes, et puis vous devez vous réunir avec Dieu. Je peux vous enseigner, mais seul le Saint-Esprit peut le mettre en vous, et le mettre en place et le faire marcher. Il ne vous laissera pas apprendre juste de votre pasteur, ou juste de votre enseignant de la Bible, ou juste de votre pasteur à la télé. Vous devez aller à Dieu. Lui seul peut vous le faire comprendre. Lui seul peut prendre cette information et en faire une révélation dans votre vie. Eh bien, la Bible nous enseigne, et je peux en fait confirmer de mon expérience personnelle que sans le Christ, nous ne pouvons absolument rien faire avec succès et le faire bien. Nous avons vraiment besoin de passer des moments de qualité avec Dieu. Parce qu'en faisant ça, nous l'honorons et nous lui disons « J'ai vraiment besoin de toi, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. » Proverbe 3, 5, 6 « Appuie-toi sur l'Éternel, aie confiance en lui, confie-toi en lui, de tout ton cœur et toute ta pensée, et ne t'appuie pas sur ta sagesse ou sur ton entendement. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il te conduira et il aplanira tes sentiers. » J'aime beaucoup ces versets. Et très souvent, quand je me sens vraiment déconcertée, j'y reviens et je me dis que je ne m'appuierai pas sur ma sagesse, mais que je m'appuierai sur Dieu.